Bonjour, dans cette vidéo, on va voir une leçon de conjugaison intitulée le présent de l'indicatif des verbes du premier groupe. On va voir la deuxième partie. La première partie, on l'a faite dans une vidéo précédente. Au niveau des commentaires, je vais vous mettre le lien de la première vidéo. Alors maintenant, on va commencer. Dans cette vidéo, on va s'intéresser aux verbes qui se terminent à l'infinitif par GER, GUER, QLAN-UER et CER. Avant de voir comment se conjuguent ces verbes, il est nécessaire de faire un rappel que tous les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par ER, sauf le verbe aller qui est un verbe du troisième groupe. Pour conjuguer un verbe du premier groupe, on prend le verbe à l'infinitif, on aura la terminaison bien sûr ER, je vais supprimer cette terminaison et on aura le radical auquel je vais ajouter la terminaison du présent. Alors voilà la terminaison du présent. Avec je, j'ajoute au radical E, tu, ES, il, elle, on, E, nous, ONS, vous, EZ, il, elle, ENT. Alors maintenant, comment conjuguer ces verbes? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va commencer par les verbes du premier groupe, dont l'infinitif se termine en GER. Voici quelques exemples. Nager, manger, ranger, voyager, plonger, aménager, déranger, charger, corriger. Il y a d'autres verbes. Ce sont des exemples. Alors, on va prendre comme exemple le verbe corriger. Pour conjuguer ce verbe, j'enlève la terminaison de l'infinitif qui est ER et j'aurai le radical suivant. Et je vais ajouter la terminaison du présent. Je corrige, j'ajoute E, tu corriges ES, il corrige E, elle corrige E, on corrige E, nous corrigeons. Alors ici, je dois faire attention que je dois ajouter un E après le G et après, j'ajoute la terminaison de la première personne du pluriel qui est ONS. Vous corrigez EZ, il corrige ENT, elle corrige ENT. Alors ici, je dois faire attention à la première personne du pluriel. Si je ne mets pas le E, je vais avoir le son GE. Alors on va faire un petit rappel par rapport à ce son. Pour avoir le son GE, par exemple, on a je plus A, on aura le son ga, par exemple, un garçon. G plus O, on aura le son go, par exemple, une gomme. Pour avoir le son je, alors je dois faire attention. Pour avoir le son ja, il est nécessaire d'ajouter un E après le G pour avoir le son ja. Par exemple, une orangeade. La même chose pour O, j'ajoute un O pour avoir le son jo. Par exemple, un pigeon. Alors, c'est ce qu'on a fait pour les verbes en GER. On ajoute un G après le E pour avoir le son je. Maintenant, on va voir des verbes qui se terminent à l'infinitif par culon. UR, voici quelques exemples. Marquer, remarquer, manquer, convoquer. Et aussi les verbes qui se terminent en GUER. Voilà quelques exemples. Naviguer, conjuguer, distinguer, déléguer. Voici un exemple. On va conjuguer le verbe conjuguer. Bien sûr, on enlève ER et on ajoute la terminaison du présent. Voici le radical qu'on aura. Je conjugue, j'ajoute E. Tu conjugues ES, il conjugue E, elle conjugue E, on conjugue E. Nous conjuguons ONS, vous conjuguez EZ, il conjugue ENT, elle conjugue ENT. Alors, comme vous avez remarqué, on doit conserver la lettre U pour toutes les personnes. Maintenant, on va voir un exemple de verbe qui se termine par culon UR à l'infinitif. On enlève la terminaison de l'infinitif qui est ER et on aura le radical suivant. Alors, je manque, j'ajoute E, tu manques ES, il manque E,
Elle manque E, on manque E, nous manquons ONS, vous manquez EZ, il manque ENT, elle manque ENT. Alors, comme vous avez remarqué, pour les verbes en GUER et QLON UER, on garde la lettre U pour toutes les personnes, on ne la supprime pas. Alors maintenant, on va voir les verbes du premier groupe dont l'infinitif se termine par CER. Voici quelques exemples. Effacer, tracer, avancer, remplacer, déplacer, annoncer, commencer, rincer, placer. On a d'autres exemples, bien sûr. Maintenant, on va prendre comme exemple le verbe percer. On a enlevé ER, la terminaison de l'infinitif, et on aura le radical, auquel on va ajouter les terminaisons suivantes. Je perce E, tu perces ES, il perce E, elle perce E, on perce E, nous perçons ONS. Alors ici, je ne dois pas oublier la cédille pour avoir le son SE. Si je ne mets pas la cédille, je vais avoir le son que. Vous percez EZ, il perce ENT, elle perce ENT. Alors, il est nécessaire de faire un petit rappel, comme on a fait pour le son GE. Alors, pour avoir le son SE, on a le C suivi de A. Pour avoir le son SA, je dois ajouter la cédille, par exemple, français. Alors, la même chose pour avoir le son SO, je dois ajouter la cédille, par exemple, balançoire. Alors, pour avoir le son que, alors C plus la lettre A, on aura le son K, par exemple, un cadeau. Et pour avoir le son co, on a une course. Alors, il est nécessaire pour avoir le son se, je dois ajouter la cédille devant A et O. C'est ce qu'on a vu pour les verbes en CER. Je dois ajouter la cédille à la première personne du pluriel. Alors, on va récapituler ce qu'on vient de voir. Pour les verbes en GER, on ajoute E après la lettre G à la première personne du pluriel. Et pour les verbes en CER, on doit mettre la cédille pour la même personne. Pour les verbes qui se terminent en GUER, QLON UER à l'infinitif, conserve le U à toutes les personnes. Je ne supprime pas la lettre U. Maintenant, on va passer aux exercices d'application. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent. Je, le verbe placer les vêtements dans l'armoire. Nous, le verbe effacer le tableau. Tu, le verbe corriger cet exercice. Il, le verbe rédiger un article pour le journal. Nous, le verbe dialoguer avec nos correspondants. La course, le verbe fatiguer, les coureurs. Alors, pour conjuguer les verbes du premier groupe, j'enlève la terminaison de l'infinitif qui est ER et j'ajoute la terminaison du présent. Alors, on commence. Avec je, quelle est la terminaison qu'on aura? Très bien, on aura E, la terminaison E. Je place les vêtements dans l'armoire. Nous, le verbe effacer le tableau. Alors, je dois faire attention au sujet. Avec nous, quelle terminaison on ajoute? Très bien, on ajoute ONS. Voilà la terminaison. Et je n'oublie pas que je dois mettre ma cédille pour avoir le son se. Nous effaçons le tableau. Tu, le verbe corriger cet exercice. Alors j'enlève ER et j'ajoute quelle terminaison? Très bien, on ajoute ES. Très bien. Tu corriges cet exercice. Il, le verbe rédiger un article pour le journal. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme terminaison? Très bien, on va mettre ENT car on a la troisième personne du pluriel. Nous, le verbe dialoguer avec nos correspondants. Alors, on a la terminaison. Très bien, on aura la terminaison ONS. Très bien, c'est la première personne du pluriel et je conserve la lettre U pour cette personne. La course, le verbe fatiguer, les coureurs. Alors, la course, c'est quelle personne? Très bien, c'est la troisième personne du singulier. Alors, quelle est la terminaison qu'on va faire? Très bien, on va mettre la terminaison E.
Et je n'oublie pas que je dois conserver ma lettre U pour les verbes en G-U-E-R. Très bien, vous avez bien fait cet exercice. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Réécris ces phrases en mettant le sujet au pluriel. Je nage chaque semaine à la piscine. Il mange bien pour regagner ses forces. J'annonce une bonne nouvelle. La cuisinière rince la vaisselle. Tu conjugues les verbes. Alors, comment c'est que le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet? Alors ici, on va mettre le sujet au pluriel. Bien sûr que le verbe va se mettre au pluriel. Quel est le pluriel de je? Très bien, c'est nous. Alors on aura nous nageons chaque semaine à la piscine. Alors là, on aura la terminaison ONS puisque le sujet c'est nous. Et je n'oublie pas que je dois mettre un E après le G. Alors maintenant, on va passer à la deuxième phrase. Il mange bien pour regagner ses forces. Quel est le pluriel de la troisième personne du singulier? Il. Très bien. On va mettre il avec S. Bien sûr, on aura la terminaison ENT. Ils mangent bien pour regagner leur force. J'annonce une bonne nouvelle. Alors, quel est le pluriel de je? Très bien, c'est nous. Alors, on aura nous annonçons une bonne nouvelle. Alors, on a le sujet nous. Bien sûr, la terminaison sera ONS. Et je n'oublie pas la cédille pour avoir le son se. La cuisinière rince la vaisselle. Alors, quel est le pluriel de la cuisinière? Très bien, ici on a un groupe nominal. Le sujet, un groupe nominal. Très bien, on aura les cuisinières rincent la vaisselle. Alors, les cuisinières, c'est le pluriel de la cuisinière. On aura la terminaison ENT. Tu conjugues les verbes. Alors, quel est le pluriel de tu? Très bien, c'est vous et bien sûr la terminaison du verbe va changer et on aura vous conjuguez les verbes. Alors, vous, c'est le sujet, bien sûr on aura la terminaison EZ. Et je conserve la lettre U, je ne la supprime pas. Très bien, vous avez bien fait votre exercice. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, on va voir d'autres verbes du premier groupe.